Bonjour tout le monde. Voilà, je me prononce encore sur cette affaire du papa qui avait des problèmes à Tombodi. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler un peu de la situation. Voilà, parce que mine de rien, c'est quelque chose de très délicat. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux et essayer de lutter le mieux possible. Voilà, avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube. Voilà, likez, partagez la vidéo et puis abonnez-vous. Voilà, ça me donne de la force et puis du plaisir. Merci bien. Avant de commencer, cette affaire de Bakary Komé, voilà, parce que c'est lui vraiment qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bakary Komé. Bakary Komé, qui est Bakary Komé? Parce que si quelqu'un comme ça se permet d'octroyer ou bien d'arracher les terres aux populations ivoiriennes pour octroyer à des étrangers, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est louche. S'il a la possibilité, la force, le courage de faire ce genre de délire, c'est que peut-être que ce n'est pas sa première fois, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'encourage et le soutient dans ses bêtises. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, on va parler de Bakary Komé, parce que mine de rien, c'est quelque chose vraiment, ça fait vraiment mal. Mais allons-y. Parce que Bakary Komé, il n'est pas ivoirien. C'est même pas un ivoirien. Voilà. C'est pas un ivoirien. Parce que ici, on a des documents. On a deux documents ivoiriens qui le concernent sur Bakary Komé. Ou bien c'est Bakary Komé, je sais pas. Je n'arrive même pas à bien prononcer son nom. Donc, lui, il a deux documents qui le concernent. C'est-à-dire le premier document, c'est en 2016. C'est le premier document qui est sorti en 2016. Il indique sur ce document-là qu'il est né au Mali. Il est né au Mali le premier mois 1979. Ça, c'est le premier document. Hein? Et le deuxième document ici, il est mentionné qu'il est né à Abidjan, à Boubou-Gare, Benjerville. Donc, sur le deuxième document, il est né à Boubou-Gare, Benjerville, le 20 premier mois 1979. Dans une pièce d'identité établie en 2015, bien sûr. Donc, vous voyez sur ce cas-là, il a deux documents. Voilà, il a deux documents. C'est-à-dire l'autre sorti en 2016 et l'autre en 2015 encore. Donc tu vois que là c'est déjà louche. Et alors en tant qu'Ivoirien, on sait très bien que l'altercation, ou je ne sais pas si on peut dire ça une altercation, bien peut-être des choses, la rivalité qu'il y a entre nous, entre ces deux pays. Donc si lui il quitte là-bas pour venir s'installer en Côte d'Ivoire, et de surcroît c'est un étranger. Bon, est-ce que quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'est même pas ivoirien, est-ce qu'il peut protéger les intérêts des choses de notre pays? Non. C'est-à-dire, si je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, parce qu'un Ivoirien, un vrai Ivoirien, quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui aime son pays, qui a l'amour de son pays, ne va pas vouloir agir comme ça. Voilà. Donc si quelqu'un agit comme ça, quand il y a des trucs comme ça qui surgissent, il faut prendre le temps d'analyser avant de se jeter dedans. Parce que ce Bakary comme là, si c'était vraiment quelqu'un qui était ivoirien, n'allait pas se comporter comme ça, de la sorte. Hein? Sans oublier de plus que tu es une autorité. Hein? Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est la triste vérité qu'elle a. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion ici, là. En conclusion, pour les deux documents, on peut en conclure donc que ce monsieur-là, hein, il n'est pas ivoirien. Parce que à la justice ivoirienne, il est malien. Maintenant, sur les ACD, il est ivoirien. Tu vois que là, c'est bizarre. C'est bizarre. La vidéo, je ne vais pas être trop long avec la vidéo parce que je vais chercher à aller à l'essentiel. Et puis, voilà. Voilà, c'est ce qui était à souligner. Et le com, c'est que il serait né deux fois en Côte d'Ivoire. Hein? Ça dit en Côte d'Ivoire et puis au Mali. Donc lui, il serait né deux fois. Donc je pense bien que cette histoire-là. Et puis je pense bien que je pense bien encore. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas sa première fois qu'il est impliqué dans les affaires de justice avec les Ivoiriens. C'est pas la première fois. Voilà, c'est pas la première fois. Ça dit, il a l'habitude de le faire. Et ça dit, tellement que c'est
pour cette fois-ci, il a été un peu exagéré. Donc, ça fait que ça a pris de l'ampleur. Voilà. Sinon, c'est pas sa première fois que ce Bakary comme ou bien comme il sait pas, hein, il est impliqué dans ce genre d'affaires-là. Hein. Ça dit, il a chose. Ceux qui sont derrière lui, là, on le soutient, il a tellement de... On le soutient. Il sait pas comment il veut dire ça, quoi. Il est tellement confiant. Et puis, ceux qui le soutiennent derrière, il sait que c'est... Voilà pourquoi il prend le temps de... Il prend le temps, quoi. Il fait tout ça. Parce que c'est... Voilà, donc, il sait pas. Donc, les Ivoiriens, mes chers frères Ivoiriens, voilà l'affaire qu'elle a. Donc, je vous en supplie, hein, ne nous laissez pas seuls dans la lutte. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Il faut que nous tous on soit impliqués là-dedans. Hein, nous tous là, on est appelés à lutter pour notre pays. Hein. Ça, c'est notre combat qui est là. Il faut réagir, les gars. Je vous en supplie. Je ne vais pas trop loin la vidéo, mais tout ce que je peux vous faire, je vous interpelle. C'est un combat qui nous touche tous. Donc, on prend cette affaire-là au sérieux et puis essayer de, voilà, d'obtenir ce qu'on cherche. Sinon, c'est pas bon. Trop, c'est trop. Sinon, un Ivoirien ne peut pas réagir de la sorte. Mais voici ça. Voici la vérité qui est là. C'est la vérité qui est cachée derrière ça. Voilà ça. Merci. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez aussi. Cela va me donner de la force. Merci.